Salut! Alors aujourd'hui je suis dans un autre décor parce que je suis chez mon père et je vais m'asseoir sur mon super nouveau coussin de méditation. J'ai acheté ça pour me forcer à méditer 5 minutes par jour. Donc on va le tester même si ça se met pas sur un lit d'habitude. Ah franchement c'est grave posé. Ah bon. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais te raconter une expérience qui m'est arrivée qui était assez troublante et qui visiblement serait une sortie de corps, enfin un début de sortie de corps ou ce qu'on appelle sortie astrale. Donc déjà qu'est-ce que c'est une sortie astrale? Bon, comme j'en ai pas fait moi-même je peux pas exactement te dire, mais selon les personnes qui l'ont vécu, c'est le fait que ton âme sorte de ton corps et que tu te vois d'au-dessus. Donc bon, certains vont trouver ça fou, mais il y a plein de témoignages. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que les murs sont un peu fins ici. Donc pour vous expliquer, donc c'était il y a à peu près 2 ans et demi, 2 ans et demi je pense. J'étais en pleine rupture après une longue relation et j'étais pas bien clairement. Et en fait j'étais dans mon lit et j'avais une grosse insomnie. Et du coup j'ai décidé de faire une méditation pour essayer de me calmer parce que ici j'avais le stress, l'adrénaline H24, c'était une horreur. Et j'arrivais pas à dormir, j'en pouvais plus. Donc voilà, pour mettre dans le contexte, donc j'ai fait une méditation, donc j'étais calme, j'étais un peu perchée honnêtement, enfin j'étais un peu ouh, tu vois quand ça te calme et que tu sens plus trop ton corps etc. Mais malgré ça je ne dormais pas même après avoir fait un truc pendant 1 heure. Donc au bout d'un moment j'ai genre abandonné tu vois. Et cette journée là j'avais beaucoup pleuré. Et mon hypothèse c'est que j'avais tellement pleuré en fait que j'avais plus tu vois le mental qui était présent. C'est comme si je réfléchissais même plus en fait. Donc voilà, j'éteins ma lumière, je m'allonge tu vois et tout. Et d'un coup en fait je sens une sensation. Je sais même pas comment te l'expliquer, en plus ça commence à faire longtemps. En gros, tout d'abord je sens dans ma tête un bourdonnement, c'est comme ça que je l'appellerais, un bourdonnement, et je l'entends. Donc j'entends un bourdonnement dans ma tête, et vraiment comme un moteur, comme si j'avais un moteur à réaction dans le cerveau, genre je te jure c'est inexplicable. Et vraiment ça faisait genre bouh, je sais pas comment expliquer. Et ça s'étendait un peu à mon corps, mais surtout la tête. Et d'un coup en fait, donc j'avais les yeux fermés, hein, je me sens propulsée, je sais pas comment décrire cette sensation, c'est vraiment le mot propulsion tu vois. Je sens que j'ai comme quelque chose qui part et qui fait genre pouf, tu vois, qui part de comme ça là, mais c'est une sensation genre je n'arrive même pas à mettre les mots dessus. Et surtout que j'entendais ce bruit de bourdonnement super fort et je me sentais partir, voilà, j'étais complètement perchée ailleurs, je sais pas. Mais en fait, quand ça m'est arrivé, j'ai eu un espèce de moment lucide où je me suis dit, vraiment j'ai pensé ça, exactement ça. Est-ce que t'es prête à voir ça? C'est la pensée que j'ai eue. Et en fait j'ai eu peur parce que moi je crois à l'au-delà, les fantômes, des choses comme ça. Et j'ai eu peur en fait de voir des esprits où j'ai eu comme l'impression que j'allais voir ça. Et j'ai eu peur en fait. Et du coup j'ai comme décidé de revenir à moi. Et j'ai mis assez de temps, en fait j'étais comme ça et j'avais pas encore accès à mon visage, c'est-à-dire que je voulais faire genre ah, tu vois, je pouvais pas parler et j'ai mis un petit temps à pouvoir avoir le contrôle de mon visage et ouvrir les yeux. Et alors quand j'ai ouvert les yeux, genre je me suis assise comme ça, j'ai rallumé la lumière et j'étais en mode qu'est-ce qui vient de m'arriver, c'est quoi ça? Et je me rappelle que j'ai passé genre, enfin je sais même pas si j'ai dormi cette nuit là, j'ai commencé à faire des recherches et tout parce que ça m'a hyper marqué. J'ai plus tous les détails de l'époque mais c'était hyper marquant parce que c'était vraiment une propulsion et un bruit de moteur et la tête qui fait comme une espèce de champ électrique qui va exploser, enfin c'était vraiment fou. Et donc voilà, il m'est arrivé ça, j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là en fait plus au spirituel, aux pierres précieuses, à plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que maintenant je m'intéresse à mon avis, parce que ça m'a bien fait un bon choc tu vois. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que j'avais le sentiment que j'arrivais à reproduire cet état mais sans le vouloir. Et j'avais peur de reproduire cet état parce que j'avais peur des entités etc, t'as compris. Et donc bref, ça s'est un peu atténué et un jour je me suis couchée sur mon canapé parce que j'étais crevée tu vois. Et pareil, enfin pas le bourdonnement mais je me sens un peu partir mais pareil j'ai peur. Et là en fait ce qui se passe, je vous jure c'est fou, c'est que donc je commence à un peu, tu vois j'avais les yeux fermés, je voyais un peu comme des formes, enfin je sais pas comment expliquer.
Et là hop je me retrouve dans un rêve. Et donc dans un rêve lucide. Donc en même temps j'étais dans mon rêve et en même temps je savais que j'étais allongée dans mon canapé. C'était hyper étrange. Donc en fait je pouvais faire ce que je voulais dans mon rêve et voilà, je savais que j'étais dans mon canapé et qu'en fait j'étais en train de me reposer et en même temps j'étais ailleurs. Mais bon, ça existe hein, les rêves lucides, il n'y a pas que moi qui en parle, mais c'est vrai que ça m'a quand même surprise de faire ça. Enfin de me retrouver dans cet état et hop j'arrive dans un rêve, enfin bref, c'est assez fou. Et donc voilà, il m'est arrivé tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée aux pierres. Parce que il faut savoir que en fait j'avais une fois un ami que j'adore qui m'a prêté une pierre. Il m'avait pas dit ce que c'était en fait, une pierre précieuse. C'est pour ça que j'adore, mais je vais vous faire des vidéos là-dessus. Il m'avait dit ferme les yeux, je vais te montrer un truc et tout. J'étais là mais qu'est-ce qu'il va me faire? Moi je connaissais pas les pierres. Il m'a juste mis une pierre dans la main, j'ai juste comme ça pendant longtemps, je respirais et tout. Et ce qui se passait c'est que je sentais vraiment la pierre comme s'il y avait un magnétisme autour de la pierre et que ça tapait un peu dans ma main. Et ça s'est comme étendu à tout mon corps et j'avais la tête qui faisait genre tu vois, comme si j'étais complètement shootée, tu vois. Bon bref, c'est assez fou. C'est assez fou, mais c'est depuis ça que je me suis ouverte à tout ce qui est spirituel, etc. Et j'ai aussi appris à plus m'ancrer et rester dans le réel, parce que quand il m'est arrivé ça, c'est comme si en fait je commençais à me décentrer de mon corps. J'avais comme tendance à partir, vous voyez. Je pense que c'est pour ça que ça m'est arrivé à ce moment-là, peut-être. C'est un mystère, je ne sais toujours pas exactement ce qui m'est arrivé. Visiblement un début de sortie de corps. Et c'est pourquoi je pense que c'est vrai les gens qui ont des expériences de mort imminente, etc. Parce que c'est sûr que c'est pas pareil, mais j'ai vraiment une sensation que je ne peux expliquer et que aucun médecin ne pourra m'expliquer. On peut me dire ce qu'on veut, quand tu te sens toi-même propulsé, comme si ton corps était propulsé alors que ton corps il avance pas, tu vois. Bon, c'est inexplicable. Donc après j'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs en mode comment reproduire une sortie astrale, nanana, des gens qui s'amusent à faire ça. Moi je dirais d'être quand même vigilant là-dessus parce que pour moi on sait pas ce qu'on peut voir de l'autre côté. Et voilà, moi je préfère sécuriser et dire de pas s'amuser avec ça. Après il y a des gens qui s'amusent avec ça et qui découvrent des choses hein, mais personnellement j'ai pas trop envie d'attirer des mauvaises énergies. D'autant plus que quand j'ai fait des séances de Reiki, plusieurs fois on m'a dit qu'il y avait des sortes d'entités qui s'accrochaient facilement à moi du fait que j'étais réceptive. D'où le fait que je dois me protéger, que je sois très attirée par les pierres de protection. Là je l'ai pas d'ailleurs, elle est dans ma voiture, ma labradorite. Et donc voilà, je suis très réceptive. Mais je n'ai jamais rien vu vraiment ou entendu. C'est quoi qui toque ? Non mais je vous jure, au moment où je vous dis ça, j'entends toquer. Bon, je sais pas ce que c'est, parce qu'il y a mon père qui marche partout, donc ça se trouve c'est lui. Non mais, maintenant j'ai peur. Mais non, il m'est arrivé pas mal d'expériences comme ça. Et d'ailleurs, tu sais quoi, là je vais te faire une seconde vidéo pour t'expliquer un truc qui m'a marqué dans le même délire. N'hésite pas à me dire si t'as déjà vécu une expérience comme ça, si ça t'a intéressé, si tu veux d'autres vidéos. Et puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un petit commentaire, et je te dis à la prochaine.